Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous ai présenté un enchaînement, un type de saut assez facile à réaliser techniquement mais très intéressant dans votre pratique de la corde à sauter, qu'on appelle dans la nomenclature de la corde à sauter fake push-up, c'est-à-dire fausse pompe, même si on ne voit pas tellement pourquoi ça s'appelle comme ça et au final ça ressemble plus à un burpee. Donc je vais faire la démonstration du saut. Voilà, en gros c'est un burpee qui inclut la corde à sauter. Là j'aurais pu faire une pompe si je voulais, mais pour gagner du temps je ne la fais pas. Mais voilà le principe. Et c'est très facile à faire, il y a juste deux points techniques à penser. Donc c'est que ici, il n'y a pas de problème, on s'accroupit, on pose la corde devant soi. Ensuite, on fait la pompe. Et là le risque en fait c'est que quand on va revenir, si on est porté par son enthousiasme, on va avoir tendance à revenir ici. Et après, on n'a pas beaucoup de marge pour tirer la corde et on se la prend dans les jambes. En fait, l'astuce c'est de revenir pas si loin. Comme ça. Hop. Et là, je reviens juste là, pas au niveau de mes mains. Ensuite, ici, c'est beaucoup plus facile de se saisir de la corde. Et ça monte tout seul. L'autre piège, c'est que on peut avoir tendance, quand on récupère la corde, à écarter les mains comme ça. Et là, c'est pareil, on n'arrive pas à remonter. Et donc, l'astuce, c'est de bien penser à se saisir la corde comme ça, avec les deux manchons parallèles. Et on la glisse le long. Et on remonte tout seul. Donc je refais une démonstration aussi lentement que possible. Voilà. La position pompe. On revient pas trop loin. On se saisit à l'horizontale, à la parallèle. Et hop, c'est parti. Et alors pourquoi ce burpee est fantastique? C'est qu'une fois qu'on a posé la corde au sol, on est complètement indépendant d'elle et du coup on peut faire absolument ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer quelques exemples, mais je ne suis pas spécialement spécialiste en burpee, donc il y en a sûrement plein d'autres. Mais par exemple, voilà, on peut amener la jambe avant vers la poitrine, comme ça, sur les côtés, vers l'intérieur. On peut faire le grimpeur, comme ça. On peut faire des demi-burpees. On peut faire aussi des jacks. Comme ça. Et après on revient. Et c'est parti. Et là donc je me suis servi uniquement des pieds. On aurait pu aussi faire toutes les variantes de pompe possibles et imaginables. Par exemple, voilà. Je pose ici. Là si je veux faire des pompes mains écartées, je les écarte. Je me mets en position pompe. Je fais ma pompe. Je reviens pas trop près de la corde à sauter, je la récupère et c'est parti. Donc là, j'en ai fait qu'une. Si on veut, on peut en faire 2, 3, 4. On peut même s'amuser à faire ce qu'on appelle une échelle. Donc c'est-à-dire je fais un premier burpee avec une pompe, je fais des divers sauts intermédiaires de corde à sauter. Par exemple, tout simplement ça. Je retente mon burpee, après je fais 2 pompes, à nouveau les sauts intermédiaires de corde à sauter, je fais un burpee, je fais 3 pompes. Je monte par exemple, je passe jusqu'à 5 pompes comme ça, et après je redescends dans l'autre sens, 4 pompes, 3 pompes, 2 pompes, 1 pompe. L'idée n'est pas non plus de complètement s'épuiser musculairement, parce qu'après, si vous saturez si vous êtes trop congestionné des épaules ou qu'elles saturent en acide lactique, après vous aurez du mal à continuer votre séance de corde à sauter. Et le but c'est de faire un renforcement musculaire, mais pas dans une séance de musculation là, mais plutôt dans du cardio. Et voilà, et sinon au niveau des sauts intermédiaires, entre les différents burpees, un grand classique c'est de faire des doubles sauts, ça se prête très bien. Donc je vais faire la démonstration. Voilà, donc là, je fais joujou, je reviens, je récupère ma corde, je fais quelques petits sauts intermédiaires pour me replacer, et après, je fais quelques petits sauts intermédiaires à nouveau pour me placer. Et c'est parti. Et comme ça, on peut s'amuser un moment. Sachant que si vous cherchez des tutoriaux sur YouTube, vous tapez burpee variation ou push-up variation, vous allez en trouver vraiment beaucoup. Donc du coup, les perspectives qui s'offrent à nous sont très nombreuses. Donc voilà, je vais faire une dernière démonstration d'un exemple de ce qu'on peut faire.
comme je vous le disais, les possibilités sont infinies. Le seul truc, c'est qu'il faut bien gérer son effort, parce que tout ça, ça s'intègre dans une séance de corde à sauter. C'est facile en fait, en un seul round, de se griller, entre guillemets, en faisant quelque chose de trop intense, puis après c'est fini, ça n'a pas d'intérêt. L'idée, c'est d'être juste à la limite de la haute intensité, mais en étant capable de continuer. Voilà, salut!